Dans un monde qui semble souvent échapper à tout contrôle, où cherchez-vous la paix, la direction et le sens? Je vous invite à imaginer commencer chaque jour non pas dans l'incertitude, mais avec l'assurance d'être accompagné par le plus grand secours qui nous soit promis. Bienvenue, mes amis, dans un voyage à la découverte de la façon dont le Saint-Esprit, la présence même de Dieu en nous, transforme les jours ordinaires en témoignages extraordinaires de grâce, de force et de direction. Aujourd'hui, nous verrons que le secret pour surmonter les défis et trouver un véritable épanouissement ne réside pas dans des solutions externes, mais dans l'acceptation de la puissance et de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux, marquant ainsi la profonde implication du Saint-Esprit dans l'acte de création. Ce même Esprit, vibrant et puissant, n'a pas cessé son œuvre et sa présence dans le monde et dans nos vies. Avez-vous déjà réfléchi à la nature omniprésente de ce divin secours, promis par Jésus pour être avec nous éternellement? Le Saint-Esprit incarne véritablement le caractère et la nature complète de Dieu. Il est fascinant d'explorer les caractéristiques et la personnalité du Saint-Esprit tels qu'ils sont décrits dans la Bible. Cet esprit n'est pas une force impersonnelle. Il parle, guide, console et même s'afflige du péché. Son rôle est également multifacette, il nous enseigne, nous rappelle les paroles de Jésus et nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est le dispensateur de dons extraordinaires, équipant les croyants pour l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. De la sagesse et de la connaissance à l'interprétation des langues, chaque don est donné pour un but spécifique. Avez-vous identifié les dons spirituels qui vous ont été accordés par le Saint-Esprit? Comprendre les dons du Saint-Esprit est crucial. Ce ne sont pas simplement des talents ou des compétences, ce sont des capacités fantastiques données pour le bien commun afin de faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Il est remarquable de voir comment ces dons se manifestent dans la vie des croyants, nous permettant d'accomplir des actes de service qui dépassent la capacité humaine. En fin de compte, la présence et la guidance du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant sont une profonde démonstration de l'amour et de la fidélité de Dieu. Jésus a promis ce secours pour être avec nous éternellement, une promesse qui assure que nous ne sommes jamais seuls, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Ainsi, le rôle du Saint-Esprit dans la création, son caractère et sa nature, ainsi que les dons qu'il accorde aux croyants, sont tous des aspects de son œuvre continue dans le monde. Chaque fois que la vie semble chaotique et incertaine, l'assurance de la guidance du Saint-Esprit est notre ancre et notre espérance. En tant que croyants, notre défi est de rester ouverts et réceptifs à la direction du Saint-Esprit, en faisant de notre mieux pour cultiver une relation avec ce secours divin. Au cœur de la suite de Jésus se trouve l'appel à servir les autres, à sortir de nous-mêmes et à nous mettre à la place de ceux dans le besoin. Il ne s'agit pas seulement de faire de bonnes actions, il s'agit d'incarner la compassion et l'amour que le Saint-Esprit verse dans nos cœurs. Comme nous le rappelle 1 Pierre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Ce verset présente le cœur de ce que signifie être un disciple de Christ. La question se pose alors, comment utilisons-nous nos dons? Quand on y réfléchit, le Saint-Esprit joue un rôle clé dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Un bon exemple est la lutte contre les tentations. Galates 5, verset 16, nous encourage à marcher selon l'Esprit, et nous ne satisfaisons pas les désirs de la chair. C'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Chaque jour, nous sommes bombardés de situations qui mettent à l'épreuve notre patience, notre intégrité et notre engagement à mener une vie qui honore Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas simplement un spectateur dans ces moments-là, il est notre source de force, nous guidant pour choisir ce qui est juste et bon.
Un autre exemple est la lutte contre le doute de soi, qui peut souvent ressembler à une bataille interne difficile à gagner. Nous remettons en question nos capacités, notre valeur et même notre raison d'être. Cependant, le Saint-Esprit est une assurance constante dans nos vies, confirmant notre identité en tant qu'enfants de Dieu. L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, comme mentionné dans Romains 8. Cette affirmation divine n'est pas basée sur nos réussites ou nos échecs, mais sur l'amour inébranlable de Dieu pour nous. Ainsi, le chemin du service aux autres, de la lutte contre les tentations et de la lutte contre le doute de soi n'est pas un chemin que nous entreprenons seuls. Le Saint-Esprit est notre secours, notre guide et notre conseiller dans tous les aspects de notre vie. Il nous donne le pouvoir de pratiquer la compassion et l'amour comme une expression naturelle de notre relation avec Dieu. Il nous renforce pour résister à la négativité, nous rappelant que notre victoire sur la tentation se trouve non pas dans notre propre force, mais dans la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Maintenant, je veux que vous imaginiez comment vous commencez vos matins. Dans notre précipitation et nos routines quotidiennes, nous oublions souvent l'aspect le plus crucial de notre journée, la commencer avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous ont une routine matinale établie, peut-être impliquant du café, de l'exercice ou la consultation des emails, et pourtant nous négligeons l'occasion d'inviter le Saint-Esprit dès le début de notre journée. Psaume 143, verset 8, nous rappelle « Fais-moi entendre le matin ta grâce, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. » Imaginez comment notre journée pourrait se dérouler différemment si elle commençait par un moment de prière, cherchant la guidance et la sagesse du Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit est-il si essentiel dans notre marche en tant que chrétiens? Eh bien, le Saint-Esprit n'est pas simplement une force ou une divinité lointaine, c'est la présence même de Dieu en nous. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons vraiment refléter l'essence du Christ dans nos actions et nos attitudes envers les amis, la famille et tous ceux que nous rencontrons. Ce sont les petites actions quotidiennes, offrir un mot d'encouragement, pratiquer la patience, montrer de la gentillesse, qui révèlent l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Je suis sûr que vous avez remarqué comment un simple acte de bonté peut changer toute la journée de quelqu'un. Quand nous parlons du baptême dans le Saint-Esprit, nous évoquons un concept que beaucoup trouvent mystérieux, mais c'est simplement la promesse de Jésus à ses disciples qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit, comme on le voit dans Actes 1, verset 5. Ce baptême est une expérience puissante qui donne aux croyants le pouvoir pour le ministère et le service. Il ne s'agit pas seulement de parler en langue ou de signes miraculeux, il s'agit de recevoir le pouvoir d'être des témoins de Christ dans tous les aspects de notre vie. Le Saint-Esprit nous équipe avec les dons et les fruits nécessaires pour accomplir l'œuvre de Dieu sur terre, de partager l'Évangile à servir les autres dans l'amour. Il est impossible de surestimer l'importance de commencer chaque jour avec le Saint-Esprit. Cela donne le ton pour toute la journée, alignant nos cœurs et nos esprits avec la volonté de Dieu. C'est un rappel quotidien que nous ne sommes pas seuls, que nous avons un divin secours prêt à nous guider à travers chaque défi et chaque décision. Alors, mes amis, comment allez-vous commencer votre journée demain? Vous précipiterez-vous à travers votre routine matinale ou ferez-vous une pause pour inviter le Saint-Esprit à vous guider tout au long de la journée? En tant que chrétiens, la présence du Saint-Esprit dans nos vies est une puissance transformative. Cela change notre façon de voir le monde, notre manière d'interagir avec les autres et notre façon de relever les défis. En reflétant l'essence du Saint-Esprit dans nos petites actions et attitudes, nous devenons des lumières dans les ténèbres, des porteurs d'espoir et d'amour dans un monde qui en a certainement besoin. C'est précisément pourquoi cultiver la sensibilité au Saint-Esprit devient si important. Cela implique des pratiques intentionnelles qui ouvrent nos cœurs et nos esprits à la présence et à l'activité de Dieu dans notre vie quotidienne.
il s'agit de développer une conscience aiguë que le Saint-Esprit n'est pas seulement un concept des Écritures, mais une présence vivante et active ici et maintenant. Une bonne stratégie est de commencer chaque jour par une prière d'abandon, demandant au Saint-Esprit de vous guider, d'ouvrir vos yeux pour voir où il œuvre, et d'avoir le courage de se joindre à lui dans cette œuvre. Un autre aspect clé est de créer de l'espace pour le silence et la solitude dans nos vies bien remplies. Dans le calme, nous sommes plus susceptibles d'entendre la voix douce et tranquille du Saint-Esprit parler à nos cœurs. C'est dans ces moments de silence que nous pouvons vraiment écouter et devenir attentifs aux incitations, aux conseils et aux réconforts de l'Esprit. Identifier nos dons divins est un autre voyage que le Saint-Esprit nous guide. Chacun de nous a été doté de dons et de talents uniques, destinés non seulement à notre épanouissement personnel mais à l'édification du corps de Christ. Romains 12, versets 6 à 8, nous encourage à utiliser nos dons selon la grâce qui nous a été donnée, du service et de l'enseignement à l'encouragement et à la miséricorde. Mais comment découvrons-nous ces dons ? Cela commence par demander au Saint-Esprit de nous les révéler, de nous montrer comment nous pouvons servir Dieu et les autres d'une manière qui lui rend gloire. Pour vraiment vivre comme des enfants de Dieu et de la lumière, nous devons permettre au Saint-Esprit de travailler en nous. Éphésiens 5, versets 8 à 10, nous dit « Car vous étiez autrefois ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité, et recherchez ce qui plaît au Seigneur. » Ce passage met en lumière le changement profond qui se produit lorsque nous permettons au Saint-Esprit de remplir et de guider nos vies. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de laisser notre lumière briller devant les autres, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Cette transformation est évidente dans notre manière de parler, notre manière de traiter les autres, et les choix que nous faisons chaque jour. Tout au long de la Bible, le Saint-Esprit a joué un rôle clé en guidant les individus et en façonnant le cours de l'histoire. Par exemple, considérez le guidage fourni à Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph, le père terrestre de Jésus, a reçu des conseils divins à travers des rêves qui étaient sans aucun doute influencés par le Saint-Esprit. Ces rêves l'ont amené à prendre Marie comme épouse, malgré le scandale social que cela posait, et plus tard à fuir en Égypte, protégeant ainsi l'enfant Jésus de la colère d'Hérode. Ce guidage n'était pas seulement pour le bénéfice de Joseph mais faisait partie du plan de Dieu pour le salut. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus est profond et évident tout au long des évangiles. Au début de son ministère, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, où il a jeûné pendant 40 jours et a été tenté par le diable. Malgré les conditions difficiles et les tentations de l'ennemi, le Saint-Esprit a donné à Jésus la force de sortir victorieux, préparant ainsi le terrain pour son ministère public. De plus, le ministère de Jésus était marqué par des miracles, des enseignements et des actions qui étaient tous réalisés dans la puissance du Saint-Esprit. De la guérison des malades à l'expulsion des démons, il était la source du pouvoir miraculeux et de l'autorité de Jésus. Les avantages d'être en communion avec le Saint-Esprit sont nombreux et transformatifs. L'un des avantages les plus significatifs est l'accès à la direction et à la sagesse de Dieu. Lorsque nos vies deviennent confuses, le Saint-Esprit apporte clarté et direction, guidant les croyants dans la voie qu'ils doivent suivre. Gardez à l'esprit que ce guidage fonctionne aussi bien pour les grandes décisions de la vie que pour les moments quotidiens. De plus, le Saint-Esprit fournit force et encouragement pour affronter les défis de la vie. Romains 8, verset 31, pose la question rhétorique « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce verset est un rappel de la victoire et du soutien que les croyants ont par le Saint-Esprit. Peu importe les obstacles ou l'opposition, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mes amis, nous devons nous rappeler que le guidage du Saint-Esprit n'est pas un vestige du passé mais une réalité présente et active dans nos vies aujourd'hui.
Des exemples historiques de guidance divine dans la Bible aux avantages que nous vivons en tant que disciples du Christ, il est clair que le Saint-Esprit est un aspect vital de notre parcours spirituel. En parlant des Écritures, le rôle du Saint-Esprit dans l'inspiration de la Bible est un témoignage profond de son origine divine. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs de l'Écriture, les guidant pour enregistrer la vérité de Dieu sans erreur. Cette inspiration divine garantit que la Bible n'est pas simplement une collection de documents historiques ou d'idées humaines, mais la parole vivante de Dieu, pertinente pour chaque génération. En tant que croyants, notre compréhension des Écritures est également éclairée par le Saint-Esprit. Avez-vous déjà lu un passage des Écritures et soudainement vu une nouvelle lumière ou ressenti sa vérité vous impacter d'une manière qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant? C'est le Saint-Esprit à l'œuvre, nous aidant à interpréter et à appliquer la parole de Dieu à nos vies. Le rôle du Saint-Esprit dans la prière est tout aussi vital. Romains 8, versets 26 à 27, nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, intercédant pour nous par des soupirs inexprimables. C'est une assurance incroyable que même lorsque nous ne savons pas comment prier ou pourquoi prier, le Saint-Esprit prie en notre nom, en parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Cette intercession renforce notre vie de prière, rendant nos prières plus efficaces et alignées avec le cœur de Dieu. En matière de prise de décision, le guidage du Saint-Esprit est inestimable. Proverbe 3, versets 5 à 6, nous encourage « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce principe de rechercher le guidage du Saint-Esprit dans nos décisions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, est crucial pour marcher dans la volonté de Dieu. Il s'agit de céder nos plans et nos désirs, en ayant confiance que le Saint-Esprit nous conduira dans la bonne direction. Alors, posez-vous la question, faites-vous un effort pour écouter et suivre la direction du Saint-Esprit dans vos choix quotidiens? De l'inspiration de la Bible à son interprétation, de son intercession dans la prière à la guidance de nos décisions, le rôle du Saint-Esprit est essentiel dans notre vie spirituelle. Avant d'aborder la prière, analysons quelques autres aspects dans lesquels le Saint-Esprit peut faire une grande différence dans nos vies. Pour commencer, réfléchissons à quand nous avons besoin de naviguer à travers des conversations difficiles. C'est un art qui requiert non seulement de la compétence mais aussi un profond sens de la compassion et de la sagesse, des qualités que le Saint-Esprit fournit généreusement. Dans ces moments, compter sur le Saint-Esprit peut transformer des interactions potentiellement conflictuelles en opportunités de compréhension et de croissance. Avez-vous déjà été dans une situation où les mots justes semblent hors de portée? C'est dans ces moments que prendre une pause pour chercher la direction du Saint-Esprit peut conduire à des réponses remplies de grâce et de vérité. Trouver la clarté au milieu de la confusion est un autre domaine où le Saint-Esprit se révèle indispensable. La vie nous présente souvent des situations où le chemin à suivre n'est pas clair. Demander au Saint-Esprit discernement et direction, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, ce qui était auparavant obscur devient visible, et la direction que nous devons prendre commence à émerger. Ce guidage divin nous est promis dans Jacques 1, versets 5 à 6, où nous sommes encouragés à demander à Dieu de la sagesse, qui donne généreusement à tous sans trouver à redire. N'oubliez pas que développer une relation avec le Saint-Esprit ressemble beaucoup à cultiver une amitié, cela prend du temps, de l'intentionnalité et de l'ouverture. Une des façons les plus efficaces de développer cette relation est à travers une conversation quotidienne et une reconnaissance de la présence du Saint-Esprit. Chaque matin, invitez le Saint-Esprit dans chaque aspect de votre journée établit un précédent pour vivre dans une communion continue avec Dieu. C'est comme ouvrir la porte à un ami de confiance, les accueillant dans votre maison et dans votre cœur. Et si nous créons des habitudes de passer du temps dans les Écritures, la prière et la réflexion silencieuse? Après tout, ce sont des pratiques fondamentales pour nourrir cette relation importante.
Ces disciplines nous permettent d'écouter la voix du Saint-Esprit et de reconnaître ses incitations dans nos vies. Inviter le Saint-Esprit dans nos vies chaque matin signifie s'engager dans une pratique qui peut changer notre façon de vivre. Il s'agit de commencer notre journée avec une déclaration de dépendance envers Dieu, reconnaissant que nous avons besoin de sa guidance et de sa sagesse pour naviguer dans la journée à venir. Que nous affrontions des conversations difficiles ou que nous aspirions à une relation plus profonde avec Dieu, le Saint-Esprit est toujours là pour nous. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des mains levées, cherchant la paix qui transcende toute compréhension. Que cette paix divine nous enveloppe, protégeant nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus au milieu du chaos qui nous entoure. Qu'elle soit un phare d'espoir et une démonstration de ton amour infini. Nous demandons humblement que tu ouvres nos âmes pour recevoir les dons de l'Esprit, nous permettant de servir tes desseins divins avec joie et dévouement. Répands ton Esprit sur nous, afin que nous soyons équipés pour toute bonne œuvre, utilisant nos dons pour glorifier ton nom et servir les autres dans l'amour. Que l'émancipation du Saint-Esprit soit évidente dans nos vies alors que nous marchons dans l'obéissance à ton appel. Aide-nous, ô Seigneur, à reconnaître ta présence dans les moments de silence, dans les murmures de notre conscience et dans la beauté de la création qui nous entoure. Dans le calme, laisse-nous entendre ta voix, nous guidant et nous réconfortant, nous rappelant ta présence constante et ta sagesse infinie. Puissions-nous te trouver dans chaque lever de soleil, dans la mélodie du chant des oiseaux et dans la quiétude de nos propres cœurs. Encourage-nous à approfondir notre relation avec toi par la prière, l'étude et la méditation. À mesure que nous nous rapprochons de toi et du Saint-Esprit, que nos vies reflètent la profondeur de ces relations. Que les Écritures sacrées ne soient pas seulement des mots sur une page mais l'essence vivante et respirante de ta voix s'adressant directement à nos âmes. Dans cette communion avec toi, puissions-nous être transformés de l'intérieur. Que les fruits de l'Esprit, comme la paix et la patience, fleurissent en nous, rayonnant vers l'extérieur pour toucher nos communautés et nos familles. Que ces vertus soient la marque distinctive de nos vies, preuve du travail de l'Esprit en nous. En incarnant ces fruits, puissent-ils semer des graines de changement, apportant lumière et vie à tous ceux que nous rencontrons. Que le monde reconnaisse ta présence en nous à travers nos actes d'amour, de gentillesse et de service, inspirés par les fruits de ton esprit. Dans chaque geste de compassion et chaque parole d'encouragement, que les autres voient un reflet de ton amour. Que nos vies soient un témoignage vivant du pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Enfin, que le Saint-Esprit guide nos paroles et nos pensées pour naviguer dans des conversations difficiles, favorisant la compréhension et la réconciliation. Dans les moments de conflit, accorde-nous la sagesse de prononcer des paroles qui guérissent plutôt que de blesser, d'écouter avec empathie et de rechercher la paix avant tout. Ensemble, dans la foi et l'unité, nous offrons cette prière en nous confiant en ta bonté et ta grâce éternelle. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.